Bonjour, nous sommes dans la description de données. Nous allons voir la partie du tableau fiche type unité qui va contenir dans chaque case un enregistrement, hein, fiche type unité. Donc on va voir aussi le tableau, le fichier qui va remplir ce tableau qui contiendra c'est-à-dire des informations des différentes fiches d'unité. On va par la même occasion voir une simulation de comment l'étudiant qui va recevoir ces fiches, donc dans le site donc officiel, on a plus que 270 unités, donc on ne va pas les utiliser toutes, donc on va utiliser, chaque étudiant va recevoir par email une séquence aléatoire de 10, c'est-à-dire numéro ou bien ID d'unité. Donc, il va donc euh, remplir les différentes fiches, les données de différentes fiches de ces types d'unités. Donc, par exemple, si l'étudiant va recevoir 10 unités, par exemple, numéro, par exemple, 70. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire ce fichier, liste complète fichier unité. Donc il va chercher l'ID 70. Hein, donc 70, 70, 70. Hop, c'est 70. Hein, c'est celui-là. Donc il a le nom, donc la race et le nom de, donc le nom de la fiche unité. Et celui-là, c'est le même nom auquel on a enlevé l'espace, parce qu'on va utiliser comme nom dans le fichier texte, donc les noms vont être sans espace, ils vont être attachés. Hein. Donc juste vous pouvez enlever l'espace ou bien utiliser directement ce nom tout près. Donc, mais on doit chercher le nom original de ce type d'unité, c'est celui-là. Donc en anglais, hein. Donc on va donc, ouvrir ce lien des unités. Donc ce lien est dans le cahier de charge. Donc en anglais. Hein. Il y a le lien en anglais, en français. Hein. Donc on ouvre le lien en anglais. Je fais CTRL F, je fais CTRL V et ici je cherche. Donc normalement il se trouve pourquoi je trouve deux. Donc peut-être qu'il est dans le menu, donc il a trouvé dans le menu. Donc c'est pas grave, donc c'est cette unité. Hein. Donc cette unité, on va entrer dans la fiche de cette unité. Hein, et on va voir. Donc normalement, on va suivre. Donc on va remplir le ID, donc 70. On va remplir la race. La race, on a vu que la race, c'est les elfes. Hein. Les elfes, on va aller chercher la race elfe dans son ID. Donc on va le chercher dans le tableau des races. C'est ça. Donc un peu en haut, on a le tableau des races. C'est ça. Race en anglais. Les elfes, ah, c'est ça. C'est 5. Hein, c'est ça. Donc, puis on va remplir les différentes. Normalement, je vais revenir à la description de l'enregistrement. C'est ça. Donc on va remplir le nom, hein, le nom de la race. Donc on va utiliser le nom sans espace, hein, ou bien directement d'ici, hein, de la même, c'est-à-dire ligne, hein, c'est celui-là. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va donc remplir le prix.
hein. Le prix, c'est le cost. Les points de vie, c'est le HP. Le mouvement, c'est moves. L'expérience requise pour passer à l'autre niveau, c'est 150. Le level, c'est 3. L'alignement neutral, c'est neutre. Ah, neutral, il nous dit, hein, c'est prix PV max, on a vu, mouvement max, XP requise, le niveau et l'alignement. Il nous dit que de remplir des entiers, un entier, c'est-à-dire, ou bien 0 pour le loyal, là, ou fois le chaotique, donc neutral, c'est 3, par exemple. Hein. Donc, etc. Donc, de cette façon. Donc, on va voir un exemple. Hein, ici, donc, là, il dit la fiche. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ah, le numéro de la race. Le nom, on a mis XXX. Les différentes, c'est-à-dire, donc, valeurs. Hein, enfin, l'alignement. Puis, lorsqu'on, c'est-à-dire, on trouve donc des tableaux à remplir, d'autres tableaux, par exemple ici, c'est l'ID fiche type unité rang inférieur. Et c'est un tableau qui contient les ID de quoi? Des types, des fiches de type, donc des types, des rangs inférieurs, c'est-à-dire les rangs d'où je proviens, d'où ce type provient. Hein? Donc normalement, ici, donc il nous met que ce type provient du type Elvis Marxisme. Hein? Donc, il provient de ce type. Des fois, il y a des types qui proviennent de deux types différents. Hein? Donc, il peut provenir d'un type ou d'un autre. Donc, ici, il nous met deux types. Donc, on va remplir deux cases de ce tableau. Donc, le tableau, celui-là. Donc, ce tableau contient combien de cases? NB unité rang supérieur. Donc, ici, NB unité. Ah, donc le nom n'est pas le même. Hein, donc, je vais corriger ça. Donc, NB unité rang inférieur supérieur, c'est 3. C'est ça. Hein. Donc, normalement, ici, c'est 3. Donc, c'est un tableau de 3 cases. Si on a une seule unité d'où on provient, hein, comme ce cas de cet exemple. Donc on va remplir, on a 3 cases, on va remplir la première case avec le numéro de la première unité de rang inférieur, la deuxième case avec 0 et la troisième case avec le 0. Comment avoir l'ID de l'unité de rang inférieur? C'est celle-là. Hein. Donc, je vais, très facile, donc je vais copier-coller et aller à liste complète. Je vais retrouver je vais enlever cet espace. Donc c'est Elvis Marxman, c'est 69. Hein? Donc je vais marquer 69 et donc 69 ici et 00. Hein? Donc j'ai pas d'autre c'est-à-dire unité, c'est-à-dire d'où je proviens. Hein? Maintenant le tableau des unités supérieures. Donc dans notre cas, on a dans l'unité qu'on a vue tout à l'heure, donc elle n'a pas d'unité de rang supérieur. Hein. Donc ici, elle n'a pas d'unité de rang supérieur. Hein. Donc elle ne va, si elle avance de niveau, elle ne va pas changer de type. Hein. Elle va rester du même type. Mais des fois, par exemple, on peut trouver des unités, par exemple celui-là, on va trouver qu'il va avancer. Il peut avancer normalement, même si on voit ici, vers deux unités, ou bien celui-là, ou bien celui-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Hein. Donc, en attendant la connexion, donc on va chercher l'ID, hein, si on est pour remplir le niveau supérieur de cette unité, on va
chercher les ID de celui-là et celui-là. Hein. Donc, les ID, normalement, on a vu de ces 69 tout à l'heure. Celle-ci, on va chercher ce nom dans la liste complète des ID fiches type unité. On va trouver, je ne sais pas quoi, un ID, on va le mettre. Donc, on va mettre deux ID. Et le troisième, c'est 0. Donc, c'est tout comme ce. Donc, on va mettre l'ID de la première unité de rang supérieur, la deuxième et l'autre 0. Hein. Si on est dans le cas de cette unité, hein, cette unité n'a pas de rang supérieur, normalement on met 0, 0, 0. C'est ça. Donc, on passe à, vous voyez, Advanced 2. Donc, celle-là, le rang inférieur c'est 0, 0, 0. On n'a pas de rang inférieur. Et le rang supérieur, on a 2. Donc, on va chercher les deux ID. Et le troisième, c'est 0. Donc, on revient à l'unité. Donc, après cela, on a les... je vais chercher la description. Oui. Après, il y a le tableau des attaques. Donc, vous remarquez que chaque fois qu'on a un nouveau tableau, donc on le fait dans donc on le remplit dans une nouvelle ligne. Hein. Et des fois, le tableau, même chaque case, contient plusieurs informations. Donc, le tableau, par exemple, qu'on va traiter maintenant, attaque, chaque case, c'est un enregistrement attaque qui contient plusieurs informations. Donc, chaque case dans un... oui, il a trois cases, donc chaque case dans une ligne. Hein. Donc, ces trois lignes concernent le tableau attaque, par exemple. Hein. C'est là les premières informations de fiche type unité. Le tableau rang inférieur, tout un tableau dans une seule ligne. Le tableau rang supérieur dans une seule ligne. Les trois, c'est-à-dire le tableau attaque à trois cases, mais chaque case est complexe et elle contient plusieurs informations, donc chaque case dans une ligne. Les trois lignes concernent le tableau attaque. Par exemple, dans ce cas, on va avoir, donc il a deux attaques. Donc les unités qui ont une seule attaque, deux attaques, trois attaques. Hein. Si on a, par exemple, comme celle deux attaques, donc on va avoir deux lignes de rempli et l'autre avec des zéros. On va initialiser tous les champs de la troisième ligne à 0 pour dire que cette case est vide. Hein. Si on va trouver que l'ID attaque, hein, la première case c'est, on va voir, c'est les attaques, c'est un tableau d'attaque, max attaque, donc c'est max attaque, c'est max attaque, c'est 3, hein, donc 3 attaques, donc 3 cases. 3 cases, chaque case contient un enregistrement attaque, on va voir l'enregistrement attaque, il va contenir plusieurs informations. L'ID attaque, ce sont des numéros d'ordre, 1, 2, etc. Donc il nous dit, vous mettez, si on a par exemple une attaque, on va mettre 1, et les deux autres cases, l'ID c'est 0, hein, des cases vides. Si on a deux attaques, on va mettre dans la première case ID attaque 1, puis ID attaque 2, puis 0 pour dire que la troisième case, on n'a pas d'attaque, donc c'est 0. Hein, on va comprendre que ID 0, donc c'est quoi c'est ID 0, donc on va comprendre que c'est une case vide. Si on a trois attaques, on va mettre 1, 2, 3. 1 dans la première case, 2 dans la deuxième case, 3 dans la troisième case, c'est ça. Donc, ici on a deux attaques, comme dans cet exemple. Dans cet exemple, on a aussi deux attaques. La troisième, on a mis tout à 0. Hein. Donc, nom d'attaque, donc on prend les informations d'ici. Nom d'attaque, c'est sword. Si on a sword, il y a un espace, on enlève l'espace. On met tiré underline, c'est-à-dire avec le 8, ou bien c'est attaché. Indiga, donc ici on a ces deux numéros correspondent à damage, c'est-à-dire dégâts, fois le nombre de frappes. Donc ici il nous dit le dégât, donc le 7 d'abord, puis le nombre d'attaques, c'est 2. Hein? Donc normalement on remplit ce fichier correspondant qui va remplir le tableau d'enregistrement. Hein? Par exemple ici sword, on va mettre sword, puis on va mettre
7, 2, 7, 2, puis il va nous dire, donc on va pas suivre l'ordre de cette fiche, donc non, on va suivre l'ordre de l'enregistrement, c'est-à-dire des enregistrements utilisés dans le cahier de charge. Donc portée d'attaque, ou bien 0 ou bien 1, 0 mêlée, 1 ranged, corps à corps ou bien à distance. Donc c'est mêlé, donc ici c'est le mêlé c'est 0, donc on va mettre 0. Hein. Puis qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre type d'attaque. 0 blade, pierce, donc on va voir c'est blade, donc on va mettre aussi 0, donc 0 et 0. ID attaque spéciale, donc chaque attaque peut avoir entre parenthèses un maximum de 2 attaques spéciales. Dans ce cas, on n'a pas d'attaque spéciale dans cette attaque. Donc on va mettre 0, 0, c'est ça, hein, 2, 0. Donc ici, on va mettre donc 4 0 correspondant aux 4 informations qu'on a vues tout à l'heure. La deuxième attaque, qu'est-ce qu'on va mettre dans la deuxième attaque? Même chose, l'ID c'est 2, c'est celui-là, le nom, puis 10, 5, ranged c'est 1, puis je crois que on va voir le type, c'est-à-dire le pierce c'est, on va voir le pierce c'est 1, puis marksman. La spécialité, l'attaque spéciale marksman, on va la chercher dans le tableau des attaques spéciaux. C'est ce tableau, très, je crois que c'est le tableau à la suite, oui, les attaques spéciaux, marksman, hein, numéro 7. Donc on va mettre 7 dans la première attaque, et on n'a pas de deuxième attaque spéciale, donc on va mettre 0. Donc normalement ici, donc hop, on va descendre un peu, oui c'est ça. Donc normalement ici, dans la deuxième attaque, on va pas mettre 0, 0, par exemple 7, 0, hein? Donc c'est un autre exemple celui-là. Hein? La troisième attaque, c'est tout à 0. C'est ça. Hein? Donc, on revient à notre enregistrement. L'enregistrement, c'est celui-là. D'accord. Donc, on a terminé les attaques. On revient. Donc, on a terminé toutes ces attaques. Et il y a le tableau de résistance. Le tableau de résistance. Donc, c'est celui-là. Donc, on va voir tableau de résistance, c'est celui-là. Hein. Donc, quelle est la taille du tableau de résistance? Tableau de résistance, MB résistance. NB résistance, c'est 6. Donc, c'est un tableau de 6 entiers. Hein. Donc, l'ordre des cases, c'est blade, pierce, impact, fire. Donc, on va choisir, on va suivre le même ordre. Donc, si on est dans cette unité, donc blade, pierce, donc puis impact, fire, cold, arcane. Donc 0, 0, 0, 0, 0, moins 10, c'est ça l'ordre. Hein, si on avait par exemple 10 ici, donc 0, 10, 0, par exemple 20, 0, moins 10, c'est ça. Hein. Donc on va remplir, c'est-à-dire le fichier. Donc le fichier, on va le remplir. Hein, c'est celle-là, donc la ligne correspondant aux 6 valeurs, hein, de résistance. Donc on va mettre 0, 0, moins 10, c'est ça. Donc, les relations avec les terrains. Suivant les ID, voir partie terrain. Donc ici, donc on va voir que on a des terrains, donc dans le même ordre que en anglais, hein, dans le même ordre que le tableau des terrains. Tableau des terrains.
tableau, etc. Donc c'est celui-là. C'est le dernier tableau, je crois. Avant. Oui, c'est celui-là. D'accord. Donc c'est le même ordre. Donc on va suivre le même ordre. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Dans ce même ordre, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, des relations terrain. Donc, dans chaque case, on va, souvent les ID, partie terrain. Donc, dans chaque case, on a combien de cases? Un B type terrain, un B type terrain, un B type terrain. 17 cases, hein, donc correspondant aux 17 types. Donc, 16 types, et on a le donjon qui va suivre les mêmes informations que Castle. Hein. Donc, chaque fois, dans chaque, c'est-à-dire normalement ligne, on va avoir relation terrain, relation terrain, type terrain, relation terrain, c'est celle-là. Donc, on a 3 informations. Donc, type ID type terrain, co-mouvement et défense. Hein, donc, on a pu mettre les 17, c'est-à-dire 17 lignes. À chaque fois, on fait 3 informations. Le numéro de terrain, par exemple, 1, le code de mouvement, comme celui-là, par exemple, 1, 1, 60, 1, 3, 30. Mais nous avons choisi un autre arrangement, hein, pour ne pas avoir des 17 lignes. Donc, on a mis 2 lignes seulement. Les ID, parce que les ID sont, sont ordonnés de 1 à 17 dans tous les cas. Hein? Donc, juste lorsqu'on parcourt ces informations, on va utiliser le compteur dans la partie programmation, hein, dans les prochains épisodes. Le compteur qui parcourt, c'est-à-dire les cases de 0 à 16 normalement, on va, donc les ID c'est I plus 1, c'est-à-dire à chaque fois on prend le compteur, on fait ID égale I plus 1 pour avoir l'ID. Hein, donc de 1 à 17, c'est pas la peine de mettre à chaque dans toutes les fiches unités 1, 2, 3, 4 jusqu'à 17. C'est inutile. On va mettre les unités qu'on ne peut pas les deviner, comme celle-ci. Hein. Donc on a choisi 2 lignes. Ces 2 lignes, cette ligne comme vous voyez contient par ordre les codes de mouvement. Par exemple, ici on trouve que le code de mouvement, par exemple 1, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2. Donc on va remplir cette ligne, c'est la ligne des codes de mouvement, dans le même ordre. C'est-à-dire, par exemple, 1, 3, 2, 0, 0, 1, espace 3, espace 2, espace 0, espace 0, etc. Jusqu'à terminer toutes ces informations. Et puis on va ajouter le 17e, c'est le donjon, on a dit comme le castle. Le 7e, c'est le 1, comme le castle, c'est 1. C'est ça. Bon, ici, les parents qu'il y a, donc ce sont des données un peu aléatoires. Hein. Donc, normalement, comme le castle, c'est la même information que la première information, c'est-à-dire. Hein. La deuxième ligne, pour le même tableau des relations au terrain, ça concerne les données, les défenses de chaque terrain. Donc on a 16 défenses. Donc on va remplir ces informations. Et même chose, on va ajouter une dernière information, une dernière défense qui est la même que le castel 60. C'est ça. Hein. Ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Normalement, on va ajouter le 20 à la fin. Hein. Donc c'est un exemple un peu aléatoire, c'est pas un exemple de 100% exact. Hein. Donc l'explication que je dis, elle vous donne une c'est-à-dire idée exacte de ce qu'on va faire. Hein. Donc la dernière information de ce fichier, c'est les ID capacité. Donc chaque unité peut avoir 0 capacité, ne peut ne pas avoir de capacité, ou bien
une, deux ou trois capacités. Donc, c'est un tableau de NP capacités, c'est-à-dire trois capacités. Donc, ce tableau fonctionne de la même façon qu'on a vu, hein, des attaques, etc. Donc, si on n'a pas de capacité, on va mettre les ID capacité 0, 0, 0. Si on a une capacité, on va mettre son ID et mettre 2 0 dans les deux autres cas. Si on a trois capacités, on va mettre les trois ID. Hein. Donc ici, si on a une capacité, donc on va voir, on n'a pas de capacité. Hein. Par exemple, on va voir s'il y a une, c'est-à-dire une unité qui a une capacité. Par exemple, leadership. Hein. Donc, ou bien embauche, c'est pas. Donc on va normalement on va la déterminer d'ici, hein, de ability. Donc on va copier-coller, ou bien juste on va visuellement voir cette capacité, ability ou bien capacité, donc dans le tableau des capacités, ce tableau d'axe spécial, les capacités. La capacité, c'est celle-là, embauche. Donc, s'il a été 1, donc normalement, on va remplir ici 1, puis il n'a pas d'autre capacité, donc on va mettre 0, 0. S'il a une autre capacité, on va mettre son ID de la même façon, vu précédemment. Hein. C'est ça. Hein.